Vivre Montréal, Montréal. Alors, ici c'est IBL. On entre en onde bientôt. Dans 5 minutes. CIBL 105 au cœur de Montréal. Ici Jordana La Rochelle. Ici Jessica. Bienvenue à la table des femmes. Bon matin à vous, chères auditrices et chers auditeurs. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour un autre épisode de la table des femmes. Et bien sûr, je suis accompagnée de Jessica. Bon Allô, matin, Jo. Jess. Ça va? Ça va bien, toi? Ça va. Écoute, il manque ta mère ce matin. Effectivement. Malheureusement, elle est malade. Mais écoute, c'est des choses qui arrivent, mais en même temps, j'ai un mélange d'émotions. Ta mère, elle va nous quitter pour la saison prochaine. Donc, en même temps, c'est ça, on est triste, puis là, en même temps, on est contente parce que, on a eu une belle saison aussi. Puis, c'est ça qu'on aurait aimé ça terminer, justement, la saison avec maman. Avec elle, ouais. C'est des choses qui arrivent, ma belle. Je sais que tu nous entends, tu nous écoutes. On pense à toi. On pense à toi, on t'envoie des ondes positives, beaucoup de bisous. On t'aime, puis on va se voir très, très, très bientôt. Donc, comme je disais, j'ai un mélange d'émotions. Oui. Hein? Puis aussi, la température me donne un mélange d'émotions, je pense. Bien aussi. On dit, prépare-toi, là, l'automne s'en vient. Ah là. Le soleil est déjà terminé. Mais Jess, toi, comment tu te sens? Hein? C'est la dernière aujourd'hui. Oui, tout comme toi, c'est un mélange d'émotions, d'excitation, parce qu'effectivement, on a eu une belle saison, une belle opportunité qui s'est présentée à nous. Triste parce qu'on revient juste l'année prochaine. Ouais. C'est sûr que ça aurait été fun de continuer, mais je pense que ça va nous permettre de mieux se préparer pour donner quelque chose d'encore meilleur à nos auditeurs et à nos auditrices. Donc, c'est un mélange d'excitation / tristesse, c'est un grand mot. Mais c'est ça. Ouais, pendant un moment, on va pas être là. Oui, hein, c'est ça, exactement. C'est sûr que les gens nous ont demandé pourquoi vous continuez pas en automne et tout. C'est sûr qu'on a beaucoup de projets. Exact. Donc, c'est plus facile pour nous pendant l'été. Puis, écoutez, on vous promet une saison, en tout cas, on l'espère, là, super inspirant. Puis, avec des invités de feu. On a toujours eu, cette saison, on a eu des beaux invités aussi, là, on va se dire. On a eu des sujets super intéressants, des invités de qualité. Vraiment. Donc, on a juste hâte, en fin de compte. Pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine. Donc, bien sûr, comme tous les samedis matins, on est super ravis de vous retrouver, hein, avec toujours le même plaisir. Puis, on aimerait quand même dire un grand merci aux femmes en action qui a pris part à l'émission de la semaine dernière. Donc, il y a Tracy Perrault, qui est fondatrice de Maman Bébé & Co., dont la mission est de créer un véritable village de soutien pour les mamans en les offrant des ressources concrètes et un accompagnement bienveillant. Et il y a aussi Sherline Lyons, qui est fondatrice de la marque éco-responsable Léonie Couture, ainsi que elle est aussi fondatrice de Soins et de Prélèvements, une entreprise de services infirmiers privés et à domicile. Donc, Jess, où est-ce qu'on peut trouver l'épisode? Oui, juste avant de donner les informations concernant où est-ce qu'on peut trouver, écouter les épisodes, j'ai quand même souligné que Tracy Perrault, qui était là la semaine passée, Maman et Bébé & Co. souligne leur premier anniversaire le 13 septembre prochain. Donc, si vous êtes intéressé à participer, je pense que c'est tellement une belle cause, effectivement, qu'elle met de l'avant. En fait, Exactement. elle et son équipe, là, je vais quand même souligner son équipe. Ouais. Donc, c'est ça, voilà, ça va être une belle célébration aussi, là, c'est partout sur les réseaux sociaux. Donc, on veut encourager ce premier anniversaire-là et cette entreprise. Ça a l'air d'être beau et grand, là, tout ce qu'elle va faire. J'ai vu un peu la programmation, ça va être intéressant. Bon, alors, on vous encourage. Alors, si vous n'avez pas eu la chance, là, d'écouter les épisodes, donc, vous pouvez les retrouver sur toutes les plateformes. Donc, ça peut être sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube et bien d'autres. Et n'oubliez pas qu'on a les rediffusions, là, des épisodes qui se font tous les mardis à 10h sur les ondes de CIBL 101.5 FM. Notre dernier mardi de rediffusion. OK, je vais arrêter, là, sinon on va passer l'émission à être nostalgique. Donc, on veut explorer aujourd'hui le monde du DJing, comme on dit en bon français. Donc, c'est un milieu encore très masculin. C'est sûr que pour une femme noire, être derrière les platines, c'est plus que de faire danser les foules. C'est aussi affirmer sa place, gagner en visibilité et créer de nouvelles opportunités. On parle de représentation, de créativité, de résistance culturelle, mais aussi de plaisir
plaisir et de talent. Donc, Jess, comme d'habitude, pour une dernière fois cette saison, est-ce que tu peux nous donner des informations sur le monde du DJing? Oui, en fait, là, dans le monde de la musique, ben, plus précisément dans l'univers du DJing, ben, on sait que les femmes représentent encore une petite minorité. Selon plusieurs études nord-américaines, moins de 15% des DJ professionnels sont des femmes. Et si on parle des femmes noires, ben, ce chiffre chute encore davantage. Ce manque de représentation se ressent aussi dans les festivals, les clubs, les line-ups. Donc, les artistes noirs sont sous-représentés, souvent cantonnés à certains styles ou mis en doute sur leurs compétences techniques. Et pourtant, malgré les obstacles, plusieurs femmes noires réinventent les règles du jeu en apportant des sons, des histoires et des voix qui enrichissent toute la scène musicale. Merci, Jess, pour les informations. Ça fait plaisir. On va se revoir, oui, l'année prochaine. L'année prochaine, on va revenir avec d'autres choses. C'est important de souligner justement les femmes noires qui sont dans le monde de DJ parce que il y en a, puis je pense, bon, c'est quelque chose que je rajoute, mais pendant la pandémie, je pense que ça a ouvert une porte aussi. Parce qu'il y a plusieurs femmes que j'avais aucune idée qu'ils étaient dans DJ. Le monde de DJ, justement. Puis la pandémie a permis qu'ils faisaient des lives sur Facebook, Instagram. Donc là, j'étais comme, OK, c'est une DJ. OK, c'est une DJ. Fait que finalement, on réalise qu'il y en a quand même. C'est juste qu'au niveau de la visibilité, peut-être c'est pas autant que les DJ masculins, où on parle toujours des mêmes DJ qu'on connaît très, très bien. Puis là, c'est pour ça que c'est important quand même de donner certains exemples de DJ femmes. Il y a Yasmine Sek, j'espère que j'ai bien dit son nom, DJ Yaya, qui est une figure influente de la scène musicale et culturelle à Montréal. D'origine sénégalaise, elle produit des mixtapes exclusifs, mélange de R&B, zouk, lo-fi, trap, rap français. Puis ça apporte vraiment une fraîcheur et une émotion à son public. J'imagine qu'il y a d'autres exemples aussi, Jess. Oui, il y a Aïcha Vertu, alias DJ Gaillance. Puis elle est d'origine haïtienne. Puis elle brille sur la scène internationale grâce à son mélange unique de house, jazz et beats afro. Donc son nom me dit quelque chose. Donc, je ne sais pas si tu te rappelles, dans le web show, elle était venue... c'était le temps de la COVID. Hein? Fait que c'était un peu compliqué parce qu'on faisait nos entrevues en virtuel. En fait, on s'entend qu'on se rappelle, puis il y a certains épisodes qu'on ne se rappelle pas. Mais elle était venue justement pour parler de ce monde-là, DJ Gaillance. Puis il y a Cindy Duperval. On a déjà passé sa musique ici. Elle a été dans Star Academy, si je ne me trompe pas. Exact. Et elle aussi, elle chante, mais aussi elle est DJ. Puis elle est connue, bien sûr, comme j'ai dit, parce qu'elle a été dans la 2e saison de Star Academy en 2004. Donc, elle est d'origine haïtienne. Puis c'est l'une des DJ aussi très, très connues au Québec. Donc, chanteuse, musicienne accomplie. Donc, écoute, il est possible qu'on n'a pas nommé tous les noms. On s'entend, on donne des exemples. Puis aujourd'hui, on va avoir encore un autre exemple avec nous, qui est quand même très, très connu. Le groupe est au pied du courant pendant la semaine, mais après, on va en parler après la pause. Donc, on va prendre un temps, une petite pause, puis après, on va accueillir notre invité DJ qui va nous faire découvrir son univers. Surtout à la fin de cet épisode, on a une petite surprise pour nos auditeurs et auditrices. Donc, restez avec nous pour continuer la discussion avec notre invité. Freedom if you just hold on. Freedom, freedom.
much confusion. Seems the only solution is a new evolution. We can't take it no more. No, it can't be ignored. When they knock on your door, will you be ready for war? Freedom 'cause they need us. Free from how they see us. Freedom won't you free us? Freedom doesn't hate from the trees. Freedom from injustice. Freedom from corruption. Aiming for destruction. And you know they're gon' see it through. There's no one like you. Ici Jordana. Ici Jessica. Vous écoutez La Tablée des femmes sur les ondes de CIBL 101.5 FM. Donc, vous avez entendu Her avec sa chanson Fight for You. Donc, aujourd'hui, Jessica, Oui. nous avons l'immense plaisir d'accueillir une artiste multidisciplinaire basée à Montréal. DJ, compositrice, productrice, elle est également la fondatrice du collectif Vibe Bender qu'elle a créé pour mettre en lumière les talents locaux dans un espace festif, inclusif et sécuritaire. Wow. Son travail reflète un véritable engagement à construire des espaces culturels vibrants, inclusifs, intergénérationnels et multiculturels où chacun peut se sentir libre de partager et de célébrer la musique et la créativité. Préparez-vous à découvrir son univers et à vibrer avec elle. Bienvenue à la Tablée des femmes, DJ Kid Creola. Ouais. Allô, salut. Bienvenue. Allô, Jess, allô, Jo. J'ai vu tes doigts là, t'étais comme yes. Yes. I like claquer. Tout un accueil, hein, mais tu fais tellement de belles choses. Il faut le souligner. Exactement. Merci Puis je t'ai beaucoup. découvert quoi l'année passée. C'est une de mes amies qui parlait. Puis elle me dit, oh, Kid Creola, faut que tu l'écoutes, faut que tu écoutes ses mix, faut que tu écoutes son vibe. Parce que moi, j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup danser. J'aime les vibes old school, où ce que le monde danse. Hein, que le monde reste pas sur leur téléphone à filmer puis voir qu'est-ce qui se passe. Et quand j'ai regardé ton Instagram, j'étais comme, oh, ça, c'est mon Elle vient vibe. te chercher. Oh oui, je suis un petit peu plus vieille, fait que c'est ça. Quand je regarde, je suis comme, oh, les jeunes, là, Ah non, c'est pour tout le monde, hein? mon tout le monde. genou est Oh, pas oh, bon, mon oh, genou est pas oh, bon, oh. OK? Mais impossible qu'on danse pas sur sa musique. Ça, c'est sûr, c'est sûr. C'est intergénérationnel, honnêtement, qu'est-ce qu'on fait. On a de tous âges. Puis surtout, on est sur différentes scènes. C'est comme, tu peux venir. I love c'est fun. it. Je suis Non, très j'ai manqué pied du courant parce que je pensais que ça allait être annulé à cause de la pluie. À cause de la pluie? Ouais. Non. On a fait le festival de jazz. Ça, c'était vraiment nice. Ça, c'était vraiment comme le crowd le plus diversifié que j'ai fait avec le collectif. C'est Ok. vraiment nice. Il y avait des enfants, des adultes, des personnes un peu plus âgées, très multiculturelles. On a joué de tout. C'est ça le concept de Vibe Bender, c'est qu'on C'est joue ça. à peu près tous les genres de musique. Fait que tout le monde était vraiment satisfait. La seule chose qu'on n'a pas joué, qu'on a regretté, c'était de la musique asiatique, plus comme de l'Inde, comme la musique qui venait de l'Inde, parce qu'il y avait quand même un bon crowd indien. Indien? Oh, Puis on ouais. était comme, damn, on aurait pu jouer des musiques pour eux, mais on a joué arabe, latino, maghreb, quoi d'autre, africaine, tous les types de Antilles. Mais ouais, c'était vraiment nice. Nice job. Ouais, c'est vraiment bien. Merci. C'est une belle initiative de votre Vraiment. part. Mais avant, parce que là, on a parlé déjà de... commencé. Ouais, c'est Ça, ça. on était déjà Mais partis, je là. veux juste revenir parce que avant que on aille en profondeur sur ton univers de DJ, j'aimerais ça que tu puisses nous parler un peu de ton parcours personnel, professionnel, avant que tu rentres dans ce... Dans DJ? Dans DJ, exact. OK. Mon parcours est vraiment long. On va dire comment on pourrait dire, mon premier intérêt avec la musique, mon premier spectacle, j'avais 4 ans. J'ai fait cégep en spectacle avec mon grand frère. May he rest in peace. Qui est ton grand frère? C'est Don Carnage. Oui. C'était un ami de la Tablée des femmes, il était déjà venu Ouais. aussi dans le web Je show. connaissais très bien Don Carnage aussi. Ouais. J'ai travaillé avec lui à Montréal-Nord. Nice. Donc, oui. Oui, il était vraiment dans la communauté. Ouais. Mais c'est Yes. aussi d'où ce que je tiens mes valeurs. C'est vraiment comme les mêmes valeurs que mon frère. Fait qu'à 4 ans, j'ai commencé à rapper avec mon frère. Ensuite, quand il travaillait à Montréal-Nord et tout, j'étais toujours dans les studios. Mon père, c'est quelqu'un qui jouait de la guitare, qui chantait souvent avec mon oncle aussi. Il faisait partie d'un band. Fait que j'ai toujours été submergée dans la musique. J'étais toujours dans le studio. Je touchais toujours à plein de trucs. Mais moi, quand j'ai commencé, c'était vraiment... Où ce que les gens m'ont connu en tant que personnalité, c'était sur YouTube. OK. Ouais. Puis sur YouTube, je
j'ai que expliqué, comme exprimé. J'étais un peu irritée. J'étais un petit peu un black mad woman, mais avec une touche de comédie. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à avoir mon premier crowd. Ça fait quoi? Ça fait plus de 10 ans de cela. OK. Puis ensuite, là, YouTube, podcast. Puis ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? Avant le COVID, j'aimais ça. Je faisais quand même des stories sur Snapchat, Instagram. Puis j'écoutais toujours de la musique. Puis tout le monde, à chaque fois, tout le monde me disait « Ah, c'est quoi cette musique-là? C'est quoi cette musique-là? » Puis c'était comme ça. Je vais pas vous mentir, ça me tapait sur les nerfs. J'étais comme, tu peux Shazam. Tu peux vraiment Shazam. Fait qu'à la fin, j'étais juste comme, tu sais quoi, let me just make some playlists. Fait que j'ai commencé avec Music Monday. Fait que chaque lundi, je faisais des playlists. Puis là, je demandais aux gens, OK, quelle chanson que vous aimez, quelle chanson que vous aimez pas. Puis ensuite, mon ami était comme, tu sais, tu peux devenir DJ. Hein? J'étais comme, je sais pas. Il est comme, ouais, vas-y, deviens DJ. Fait que j'étais comme, OK, cool. J'ai mis mon argent, j'ai acheté ma table, je fais mes affaires. Fait que là, j'ai appelé, shout out à Nick, mon ami du secondaire. J'ai dit, Nick, j'ai acheté ma table, j'ai commencé à apprendre à DJ. Puis là, il était comme, nice. Puis dans ce temps-là, il travaillait au Blue Dog. Mais Blue Dog, may you rest in peace. Yes. Ils l'ont fermé encore cette année, sais. mais c'est une place qui a vraiment aidé beaucoup d'artistes à Montréal. Puis, Définitivement, c'est vrai. il était comme, c'est bon, ben, je te book dans 2 semaines. Fait que là, j'étais comme, mais je sais pas, DJ était comme, OK, c'est vrai, t'as raison. Mais dans 3 semaines, alors. Fait que j'avais 3 semaines pour apprendre à mixer. Puis mon mentor, c'est DJ Lexus. Il est venu chez moi, il m'a appris la base de comment mixer. Puis il était comme, tu sais quoi, finesse your way. Puis c'était là que j'ai eu ma première gig en mars 2018. C'est là que j'ai commencé à mixer. Puis c'est là que je suis entrée dans l'univers, j'ai commencé à travailler sur mon brand. Mais c'était un peu difficile parce que, bon, comme vous l'avez dit, en tant que femme, surtout en tant que femme noire, Faire sa place, ouais. faut faire sa place. C'est vraiment du favoritisme. There's a little bit of nepotism. Puis, tu sais, j'ai continué, j'ai fait mes gigs et tout. Puis à un moment donné, j'étais comme, bon, puisqu'on m'invite pas nécessairement à des tables, tu sais, j'ai des opportunités à cause des gens que je connais, mais j'étais comme, puisque je veux avoir un plus gros impact, ben je dois avoir une plus grosse cause. Puis ma plus grosse cause, c'était vraiment, genre, les gens avec qui je travaille. Et c'est là que j'ai créé Vibe, genre VIBE, Vibe, Visionary Individual Behind Energy, qui était juste une fête. Puis ensuite, j'ai décidé après 1 an et demi, j'ai décidé de faire être un collectif. Puis là, c'est là qu'on est devenu, genre, le collectif, c'est Vibe Benders. Puis les événements, on appelle ça VIBE, so Vibe. C'est comme ça que je suis devenue DJ. Wow. Et ton nom? Oui. Kid nom. Creola. Moi aussi. Oui, Kid Creola. C'est mon amour pour Kid Cudi, déjà là. C'est pour ça que je l'appelle Kid. ok. Ouais, je suis vraiment en amour avec. Il est marié, c'est bon, on fait pas ça. Puis, Creola, c'est ma meilleure amie du secondaire. Mon amie, ben, c'est une ancienne amie. Oh my God. OK, bon. Je m'habillais très colorée. C'est longtemps du jerking. Fait que je portais des skinny jeans de couleur. J'avais des mèches de cheveux de couleur. C'était pas très à la mode à Montréal. Ça arrivait quelques années plus tard. Fait que tout le monde était comme, oh, j'étais quelque chose à voir. Fait que mon amie, elle a commencé à m'appeler Creola. Elle est comme, oh my God, t'es tellement flamboyante, je vais t'appeler Creola. Fait que là, j'ai juste gardé Kid Creola. C'est comme ça qu'on m'appelle. Ça fait, depuis que j'ai quoi, 15 ans? Ouais, ça fait au-delà de 15 ans qu'on m'appelle Kid Creola. Wow. Ouais. Fait que t'as appris ce nom-là. Ouais. Puis, est-ce que tu avais, toi, des modèles déjà De DJ? de DJ qui t'inspiraient justement à Non. continuer sur cette C'est voie-là? fou, hein? J'avais pas de modèle de DJ, j'avais des modèles d'artistes. Tu sais, moi, je suis une grosse fanatique de Missy Elliott. Oh, yes. Tu comprends? Ben oui. J'aime beaucoup Missy. Son style et Son tout. style, Ah oui, c'est le magnifique. message, juste le fait que, tu sais, auteur, compositeur, creative director, elle fait des vêtements. J'étais comme, oh my God, elle fait tout. Qui d'autre? Tiana Taylor aussi, je l'ai vraiment aimée. La première fois que j'ai vu à Super Sweet 16, j'étais comme, oh mon Dieu, elle est incroyable. Genre, elle était vraiment comme un parfait mélange entre sa féminité et genre de tomboy swag. Puis là, j'étais comme, OK, Tiana, j'aime beaucoup. Puis elle aussi, elle a plusieurs chapeaux en tant qu'artiste. C'est après, de plus en plus, que j'ai commencé à voir qu'il y avait... Je savais même pas qu'il y avait tous ces DJ-là. C'est sûr que j'ai des amis dans l'industrie qui m'ont inspirée. Il y avait les OG DJ, genre Tall and Skinny, Taïma, je voyais Nana Zen. C'était les seuls que je voyais qu'ils avaient mon âge, qu'ils étaient dans les clubs, là, où j'allais. Fait que c'est sûr que ces femmes-là m'ont inspirée et m'ont beaucoup aidé aussi à pouvoir m'inclure dans l'industrie parce que, comme je vous dis, c'est vraiment qui tu sais, qui peut vouch pour toi. Parce que sinon, les gens... La première fois que j'ai mixé au Blue Dog, on m'a dit, là, il faut que tu amènes un autre DJ avec toi. Tu peux pas avoir une soirée tout seul. Ah ouais? Ouais. Fallait que j'amène un autre DJ avec moi. Oh mon Dieu, j'ai oublié son nom, mes amis. Oh. En plus, c'est tellement un amour. Je pense qu'elle s'appelle Mel, mais je suis pas sûre. C'est une DJ aussi. C'est elle qui a fait mon premier gig avec moi, puis c'était une femme. Puis elle était vraiment gentille. C'est mon premier gig. Après ça, mon mentor est venu
après 2 gigs, comme la salle, elle se remplissait beaucoup parce que quand même, j'étais connue en tant que YouTubeuse. Puis après ça, ils m'ont laissé faire mes événements tout seul. Mais ça a pris comme 2-3 événements accompagnés avant qu'on puisse me laisser. Fallait que tu fasses tes preuves. Ouais, C'est exactement. Est-ce que tu sens que ton identité a influencé ta manière de créer, de partager ta musique en tant que DJ? Absolument. Absolument. Le fait que je suis issue d'une famille qui est très musicale. Oh my God, tu sais, nous, pour se niaiser, on fait des beats, là. Tu sais, c'est comme... Il y a des tracks pour chacun des cousins. Ils ont une chanson comme... je vais pas les chanter pour pas les humilier, mais on les connaît. On les chante encore jusqu'à aujourd'hui. Le fait que mes frères, mes deux... Comme mon autre frère, il s'appelle Rubens. Lui, je pense que c'est le meilleur freestyler de Montréal. Il a jamais été sur aucune plateforme, mais j'ai jamais vu quelqu'un faire autant de bars aussi rapide. Il fait des freestyles sous bol de toilette, comme c'est ridicule. Wow. Il est vraiment fort. Puis, le fait aussi que j'ai été élevée aussi en Haïti, j'ai pas juste fait ma vie au Canada. J'ai fait le va-et-vient entre Haïti. Mes parents travaillaient dans l'import-export. Fait que mon entourage en Haïti, le fait que j'écoutais beaucoup de troubadour, du rara, du compas, du zouk, fait que je voulais absolument toujours inclure ma culture haïtienne dans chacun des sets. Et définitivement, ça influence tout ce que je fais. Je trouve que je suis vraiment une passionnée de la musique depuis que je suis très jeune. Quand j'achetais des albums, c'est comme si il fallait que non seulement j'écoute l'album 3 fois. Première fois que j'écoute, c'est pour les paroles. Deuxième fois, c'est pour le beat. Troisième fois, c'est pour le truc au complet. Quatrième fois, je l'écoute puis je commence à lire les crédits. C'est qui a fait l'instrumental? C'est qui écrit les chansons? Il y a toute une analyse. Ouais, toute une analyse. J'étais vraiment comme Ouais. passionnée, mais j'ai jamais... Tu sais, qu'est-ce qui est fou? Moi, je pensais que j'allais aller genre en fashion marketing, là. Comme, je savais pas que j'allais rentrer dans la musique, mais j'ai toujours été passionnée par ça. J'ai étudié en marketing, là, j'ai été diplômée de ça, là, je vais pas mentir, j'ai quand même fini là-dedans, mais je savais pas que j'allais vraiment aller dans la musique. Tout ce que je sais, c'est que j'aimais beaucoup danser, j'aimais beaucoup chanter, puis c'est quelque chose que je fais depuis que je suis très jeune. À mon école secondaire, ils ont arrêté de mettre de la musique à l'Agora à cause de moi. Ah, pourquoi? Ouais, parce que je mettais de la musique sur mon MP3, puis ça déraillait durant le midi, puis c'était comme non plus de musique. Ah, ben voyons. Ouais, c'était comme ma première introduction à comme faire de la musique. Faire, Fait que ouais. oui, Ils n'arrêtaient pas d'entendre. Ouais. Bien fort. Oui, plein de musique. J'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais comme, OK, ouais, c'est bon. So, j'étais l'amie qui était toujours sur la aux. Fait que, définitivement, je trouve que je suis quelqu'un qui a écouté de la musique de tout partout très vite. Comme moi, j'écoutais de l'afrobeat avant même que l'afrobeat, ça soit à la mode. J'écoutais de la musique coréenne avant même que K-pop was a thing international. J'ai toujours été curieuse. Comme j'essaie toujours d'aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Là, maintenant, c'est sûr qu'avec Vibe N2, je joue beaucoup de mainstream, mais quand on écoute mes mix à moi ou comme mes mix personnels, tu vas remarquer que je vais vraiment aller vers la nostalgie et des nouveaux sons parce que j'aime vraiment les sons de partout. Mais c'est beau, mais c'est ce qui fait justement cette créativité-là. Puis tu sors un peu du lot aussi. Oui. C'est ça qui est beau également parce que tu fais comme plein de mélanges Ouais. de sons. Ça se peut que tu entends les mêmes chansons, mais tu ne vas jamais les entendre dans le même ordre. Ben, tu vois. C'est ça Ah, l'affaire. c'est beau. Ouais. Ça On aime fait un c'est bon une belle mix, ouais. créativité. Est-ce que, parce que tu parlais tantôt, là, justement, tu as dû avoir 2-3 événements avant vraiment qu'on puisse te reconnaître. Oui. Est-ce que tu t'es déjà senti sous-estimée? Tout le Parce temps. que, ouais, c'est ça, parce que tu es une DJ femme, Oui. puis parce que tu es une DJ femme noire. Oui, absolument. Souvent, je me sens sous-estimée. Souvent, jusqu'à maintenant, je dois me battre pour ma valeur. oui? Ah ouais, ouais. Ah, ben Malgré oui. que tu es connue, là, on Malgré que s'entend. il y a des gens qui vont me demander de mixer des 5 heures pour 200$. Mais voyons. Oh. Ben oui. Ben, tu sais quoi? Props to them. Parce que if you don't dare, you will never know. Ouais, Tu vois ouais, ce que je veux comprends. dire? Exact. Moi, j'ai toujours, you have to dare. Tu dois quand même essayer de faire quelque chose, mais il faut que je me batte jusqu'à maintenant. Tu sais, j'ai dû... Jusqu'à aujourd'hui, des fois, les gens ils me bookent, puis je suis comme, pourquoi tu me bookes pour ce prix-là? Comme, pourquoi tu penses que c'est cette valeur-là que j'ai? Ou quand je vais donner un prix, ils vont me demander de justifier mon prix. Fait que là, maintenant, il faut que j'aille sortir mes statistiques et tout. Je dis, mais t'aurais jamais... Je dis, si Beyoncé serait venue, là, ben t'aurais dit c'est 100 000 jamais demandé ça. T'aurais juste accepté le 100 000 Tu comprends Ouais, la ce que je veux ligne. dire? Ouais, tout à fait. C'est ça que je trouve vraiment dur. Et aussi, en étant une femme noire, c'est pas toutes les plateformes qui sont données à nous. Tu sais, il faut vraiment... Moi, je trouve que j'ai dû vraiment faire du bruit pour qu'on me donne des plateformes, ou j'ai dû avoir des femmes qui étaient dans l'industrie depuis longtemps, qui ont dit, oui, tu peux lui donner une chance, comme Air Commune. Je les aime tellement beaucoup, mais c'est grâce à Tall and Skinny, puis mon autre ami Jaffer qui est allé parler avec le booker,
Shout out Charles. Shout out. Charles, ils sont allés voir Charles, puis c'était comme, s'il te plaît, book là et tout. Puis là, il était comme, tu sais quoi, I'm gonna take a leap of faith. Puis il m'a booké ma première gig. Charles m'a confessé qu'il y avait sa clé USB dans sa poche, au cas où que si j'étais pas bonne. Oh, wow. Ouais. Puis à la fin, il était comme, yo, je suis tellement contente que tu es venue, je regrette rien du tout. Ça fait presque 5 ans que je travaille pour eux. Mais j'ai dû quand même faire mes preuves. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'aime ça, être sous-estimée. Je vais pas te mentir, j'adore. Parce que justement, après Ça ça, donne une c'est... motivation. Oui, Ouais. puis ça les surprend après. Tout le temps. Justement. Tout le temps. Quand j'ai décidé de faire Vibender, j'étais vraiment comme... au début, j'avais un plan, puis j'expliquais à les gens de mon équipe, j'étais comme, OK, guys, voici le plan. Je vais vous mettre sur telle plateforme. J'ai dit, j'ai besoin que vous me donnez le meilleur. J'ai dit, c'est vrai que ça sera peut-être pas le genre de musique que vous voulez mixer tout le temps, mais j'ai dit, il faut les faire. Il faut les fatiguer, il faut leur montrer qu'on est là pour rester, il faut faire du bruit. Oui. Puis la première fois que j'ai introduit Vibenders en tant que collectif, c'était à Air Commune. Et grâce à nous, maintenant, c'est payant. Je l'assume. Au début, je disais non, mais là, oui, c'est vrai, c'est à cause de nous. Il y avait comme au-delà de 6 000 personnes qui sont venues. C'était un océan de personnes. Et souvent, c'était un océan de personnes racisées. J'avais jamais vu autant de personnes racisées quelque part. Comme tout le monde a dit, tout le monde était là. J'ai vu des gens de mon secondaire, des gens de mon église. C'était quelque chose à voir. C'était vraiment un moment où j'étais vraiment fière de ma personne. J'étais comme, j'ai pu créer un mouvement où comme toutes les personnes de tous les backgrounds se sont senties à l'aise. Ils sont venus vraiment célébrer avec nous. Mais c'est beau. C'est ta mission, Ouais. finalement. Fait que c'est sûr qu'on va prendre une petite pause. Mais avant la pause, je vais te poser une autre petite question par rapport à... Mais comme, je pense, c'est quoi, 30 secondes? Non, OK, m'a regardé. Oublie ça, on va prendre la pause. Puis quand on va revenir de la pause, OK, on va parler justement de Vibender. OK. Parce que de savoir justement de où est-ce que ça sent, c'est quoi le collectif, c'est qui, c'est quoi ça mange en hiver, comme on dit. Ouais. Fait que tout de suite après la pause, on va continuer la discussion avec DJ Kid Crayola. CIBL, dans vos oreilles depuis 45 ans. Samedi soir, branchez-vous sur la bonne fréquence. De 17h à 20h, retrouvez-nous sur CIBL 101,5 ou en ligne sur CIBL1015.ca et sur Balado Québec pour une émission avec des invités exceptionnels, des DJ sets enflammés et des artistes invités. Ne manquez pas ça. La bonne fréquence sur CIBL 101,5. Bonjour à vous tous, ici Justin Leblanc. Je vous invite chaleureusement à écouter Fleur Bleue, votre rendez-vous musical québécois des années 70 à aujourd'hui, tous les dimanches soirs, 20h, à CIBL. Nous sommes votre rendez-vous de la fin de semaine. En compagnie de nos collaborateurs, on vous informe, divertit et on vous joue le meilleur du hip-hop, afro et rap. Votre dose de bonheur radio électrisant et contagieux. Samedi dès 11h, c'est Chadamar FM sur CIBL 101.5 Montréal. CIBL 101.5 Montréal. Ici Jordana. Ici Jessica. Vous écoutez La Table des femmes, toujours sur les ondes de CIBL 101.5 FM. Donc, avant la pause, comme j'ai dit, bon, Erika m'avait regardé avec des gros yeux, là, parce que moi... Elle t'a ramené alors. Je vais toujours la mettre sur le spot. En plus, c'est le dernier épisode. Il faut bien que je la dérange un petit peu, hein, ma belle Erika. Fait que je voulais poser une question par rapport à, justement, Vibender. Est-ce que tu peux nous parler, c'est quoi ce collectif-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu l'as dit un peu au début, mais là, vraiment, on aimerait ça rentrer en détail par rapport à Vibender. Vibenders, c'est... En fait... C'est Benders. Hein? Ouais, Benders. Ah, ok, oui. Avec un S. La raison pourquoi S, en fait, c'est parce que pour mon événement, quand je t'ai dit j'ai créé mon événement, la raison pourquoi je l'ai appelé Vibe, V-I-B-E, c'est parce que le truc que tout le monde me disait à la fin de chaque set, c'est « Oh my God, ton vibe est tellement nice, j'aime ton vibe. » Là, j'étais comme « OK, si je fais un événement, c'est sûr que ça va s'appeler Vibe. » Tu comprends? Puis, quand je cherchais l'acronyme de Vibe, j'ai vraiment décidé de le faire être « Visionary Individual Behind Energy ». Puis, comme ça dit, c'est vraiment un visionnaire, c'est une personne individuelle qui est derrière une énergie. Fait que pour moi, Vibenders, ce n'est pas seulement des DJ, c'est tout l'amalgame de personnes qui créent une énergie. Ça veut dire, ça peut être le photographe, la vidéographe, le vidéojockey, comment pourrais-je dire, le DJ, le MC, c'est tous des gens qui bendent de vibe. Même les gens qui sont dans le crowd, nous, on les appelle les vibers. OK. Tu comprends? Fait qu'on Ça, est c'est toutes... moi. Ouais, c'est ça. Fait que c'était vraiment
j'ai créé le collectif vraiment pour mettre de l'avant tout le monde. Genre, pour expliquer que, comme, je sais pas, tu sais, je trouve que les DJ, c'est vraiment individualiste. Tu sais, tout le monde est comme dans un stardom, comme si, ouais, moi, je suis la star et tout. Ouais. Ça me dérange pas, you can be a star, mais moi, je préfère qu'on est tous ensemble. Tu comprends? Comme, je préfère comme qu'on est comme une clique d'amis. Ça me fait penser à les boogies du sous-sol et tout. Fait que quand j'ai créé Vibenders, c'était vraiment pour mettre de l'avant des DJ qui sont vraiment masters de leur propre genre, mais qui peuvent jouer tous les genres de musique. Fait que, tu sais, en ce moment, on est 3 DJ. OK. Il y a DJ Lasque, qui est le co-owner de Vibenders avec moi. Il y a YK TV et il y a moi, Kid Creola. So, YK et Lasque sont vraiment des DJ qui sont experts dans tous les genres. Ils peuvent jouer n'importe quelle musique, mais Lasque, c'est vraiment hip-hop, trap. C'est comme ça qu'il est connu. Puis Josh, c'est vraiment du Y2K. C'est comme ça qu'il est connu. Mais est-ce qu'ils peuvent jouer du dembow, du amapiano? Trust and believe que oui. C'est ça le concept de Vibenders. C'est le concept que tu es capable de te morpher pour fit n'importe quel crowd. Fait qu'est-ce qui est le fun, c'est que cette année, on a fait le festival de jazz, on a fait Igloo Fest, Air Commune, Village Pied du Courant, je pense que le Festival Mad. Shout out à Corona. On a fait aussi le Festival Mad. Puis, c'est toutes des places que, nécessairement, c'est pas le même genre de musique, mais que on a pu trouver un moyen que ça fonctionne pour que tous les gens dans la pièce s'amusent. Fait que le concept de Vibenders, c'est que wherever we go, tu vas avoir tu vas quand même t'amuser, genre, because we're here to bend the vibes. Ouais, t'as nommé plusieurs styles musicaux, donc... Ouais. On joue de tout. C'est ça. On joue vraiment de tout. Puis en ce moment, on rentre dans notre bague de compositeurs. On essaye vraiment de composer. Je commence à pousser les gars à faire des edits. Moi aussi, j'ai commencé à écrire de la musique aussi. J'ai écrit pour la chanteuse Sha Frank. Wow. Puis je commence aussi à un petit peu être plus dans mon bac de producer. Je vais aussi travailler sur un EP parce que je suis issue du domaine de la musique. Puis c'est toujours mieux d'être un artiste quand t'es DJ parce que t'as plus d'opportunités d'avoir des grants and stuff quand t'es un artiste et non juste un DJ parce que les DJ sont pas reconnus en tant qu'artistes. C'est vraiment les producers, les compositeurs. Mais parce que tu joues de la musique d'autres personnes, c'est pas ta musique à toi. Je comprends, mais en même temps, c'est la façon que c'est mixé. Ça, on dirait que ça amène une certaine personnalité de l'art que je dirais, mais pour moi, un DJ, c'est un artiste. Mais je comprends. Je comprends si on suit à la vraie définition, c'est comme si ce ne seraient pas des artistes. Mais il y a tout l'aspect créativité aussi, comme elle a dit, de tout mixer, puis les différents sons et tout. Puis vous, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que vous allez chercher comme différentes communautés intergénérationnelles aussi. Oui. Donc, c'est tout un art. Là. Oui. YK TV, il aime ça commencer ses sets avec du gospel. Là, on joue vraiment, vraiment de tout. Je pense que c'est un atout. C'est comme un... Comment pourrais-je dire? C'est comme un ace card, genre. C'est comme tu sais jamais à quoi t'attendre. Moi, ma spécialité, j'aime... Je vais même pas vous mentir, j'aime le slow wine, j'aime le slow dancehall, le compas, le zouk. C'est ça que j'aime vraiment mixer. Est-ce que c'est ça que je mixe 3/4 du temps quand je DJ? Non, parce que c'est pas ça qui fait les gens danser vraiment. Des fois, quand on me dit que je vais open un set, d'ailleurs, je sais que les gens sont tellement énervés quand je ferme pas les sets, mais j'aime vraiment les ouvrir parce que je peux jouer ça, parce que c'est ça que j'aime jouer, tu comprends? Mais sinon, je peux me morpher pour faire n'importe quel son. Et c'est sûr que quand je vais devenir un producer, là, j'ai vraiment créé mon propre son, mais c'est sûr et certain que ça va toujours avoir des roots qui vont sortir d'Haïti. C'est sûr et certain. C'est ton identité. C'est mon identité. C'est ça. Ouais. Bravo. Puis, comment tu te vois en tant que DJ dans les prochaines années? Moi, tu sais, qu'est-ce qui est fou? Je me vois même pas en tant que DJ, je me vois en tant que businesswoman. Wow, ouais. J'aime ça, c'est bien. Moi, là, j'aimerais ça que Vibe devienne un festival. J'aimerais que Vibenders ait un centre communautaire. Tu sais, qu'on commence à vraiment travailler avec les nouvelles générations d'artistes de n'importe quel type, que ce soit un artiste peintre, que ce soit des designers ou des danseurs. Je veux vraiment qu'on travaille avec ça. J'aimerais ça avoir une boîte de production aussi. Comme je veux vraiment toucher de tout. Tout ce qui vient avec l'art, je veux être dedans. Fait que oui, en tant que DJ, je me vois juste comme DJ Kid Creola. Mais en tant que boss lady, je trouve que sky is the limit. J'aime ça. Sky is the limit. Je veux vraiment créer un univers par rapport à ça. Puis je veux vraiment que ce soit communautaire. Je veux créer des opportunités. I want to create wealth. Tu comprends? Je veux vraiment donner de l'argent. Cette année, j'ai demandé à mon business partner, je dis, hey, combien d'argent qu'on a mis
l'année passée dehors dans les mains de tu sais, tous les artistes. Puis en total, on a payé 75 000 $. Oh. 75 000 $ comme qu'on a mis dans les mains, que ce soit graphic designer, Quand même, ouais. Photographe, vidéographe, DJ, comme on paye les gens de manière adéquate, t'sais, du mieux qu'on peut, parce que Vibe, ironically, c'est très foubou, c'est for us by us. L'argent de Vibe, c'est l'argent que les gens payent leurs billets. Tu sais, que ça commence, c'est un peu trop cher, je suis comme, mais tu sais pas, comme littéralement, c'est ton argent qui nous permet de faire qu'est-ce qu'on fait en ce moment. On n'a pas encore des grants. J'ai bien dit pas encore. Oui. Mais tu sais, le moment qu'on va commencer à avoir des grants and stuff like that, c'est sûr qu'on va s'arranger à ce que ça fit au niveau monétaire pour nos différents crowds, parce qu'on veut quand même que ça soit accessible à tout le monde. Mais c'est vraiment important pour moi to create wealth. Specifically black wealth. Oui. All wealth, but you know, black wealth for sure. J'aime ça. Définitivement. C'est ça qu'on veut. Important. Ouais. Puis, oh mon Dieu, est-ce que j'ai oublié ma question? Oh C'est arrivé 2 fois cette saison. OK, ça va. OK. je me demande, parce que je pense... Ah oui, OK, je me rappelle. Est-ce que tu trouves que maintenant, c'est un peu plus facile pour toi en tant que femme noire, puisque là, tu es connue? Est-ce que tu trouves que les portes s'ouvrent un petit peu plus, là? Là, tu as plein de projets, là. Tu dis, tu aurais voulu que tu sois plus dans le mode entrepreneur et tout. Donc, est-ce que tu sens que maintenant, c'est plus facile qu'au début? C'est toujours aussi difficile parce que, regarde, c'est plus facile parce que moi, je suis mon propre boss. Fait que si je veux faire quelque chose, je le fais tout seul. Fait que quand je fais mes événements, j'ai le contrôle. Fait que je fais qu'est-ce que je veux. Mais c'est travailler avec d'autres personnes. Des fois, c'est un peu plus compliqué. Comme je te dis, les gens vont me lowball ou les gens... Oh, mes amis, les gens aiment ça faire des business dans la bouche. Guys, des courriels, des meetings, c'est ça qu'on a besoin. On veut comment pourrais-je dire? On veut un plan. Une structure. J'aime pas les business dans la bouche. J'aime pas ça. Il y a personne dans ma team qui est fanatique de ça, OK? Ça, c'est that will be the death of us. Il faut arrêter de faire ça, tu comprends? Fait que ça aussi, puis l'organisation, des fois, c'est un peu compliqué. Je trouve qu'il y a aussi, le domaine commence à devenir un peu saturé. Ouais. On est de plus en plus. C'est que là, c'est moi, je donne mon prix, mais tu vas pas l'accepter parce que quelqu'un d'autre va le faire moins cher. Puis ça dérange pas, mais en même temps, je pense que tous les DJ, on devrait avoir un meeting pour set un prix pour tout le monde. Ouais. Définitivement. On devrait commencer à un prix. Puis ça, c'est le barreau. Les barbers l'ont fait il y a quelques années. Je pense que nous, les DJ, on devrait pouvoir le faire aussi. De s'asseoir puis se dire, OK, ben tous les DJ, on commence à tel prix. Comme ça, on se respecte. Mais oui, pour répondre à ta question, il y a des domaines que oui, c'est vraiment plus facile. Il y a d'autres domaines que non. Parce qu'à la fin, moi, là, je suis une fille, là, si tu ne me donnes pas une opportunité, I kick off the door and I wave in the 4-4, je vais chercher mes bûches et je vais faire ma table. Bravo. C'est vraiment juste ça. Fait que, est-ce que j'ai plus d'opportunités? Oui. Est-ce que je pourrais en avoir plus? Absolument, absolument. Mais là, maintenant, c'est vraiment, je pense que je suis rendue, j'ai comme reach un plafond à Montréal et là, je vais essayer de vraiment aller au-delà, vraiment aller un petit peu plus à l'international. Comme ça, je peux créer d'autres opportunités pour des gens, pour des jeunes femmes montréalaises qui veulent aussi aller dehors. Je suis comme Dora l'exploratrice. J'explore, puis je dis qu'est-ce qui se passe dehors. Moi, j'ai pas de problème de partager mon blueprint. Il y a assez d'argent pour tout le monde. Exact. Est-ce que tu en connais la relève, des DJ femmes? Oui! Ça fait tellement rire qu'il y a un de mes collègues qui m'a dit, ouais, en ce moment, on a la team de K qui est en train de tuer ça. Il y a KB, Kilake, Kenzo. Ils ont dit que... Et Kid Creola. Ils ont dit qu'en ce moment, on est vraiment de top. Mais sinon, il y a Torn and Skinny, Tokyo Mami, qui d'autre? Oui, mes amis, il y en a beaucoup. Il y en a tellement. Ça, c'est des DJ qui commencent? Non, c'est pas des DJ qui commencent. Ah, mais ceux que j'ai nommés, les cas, c'est la relève. Okay, c'est la relève. Viennent, là. Les autres, c'est des femmes qui sont là depuis quand même un petit bout. Mais ça, c'est la relève. C'est eux qui commencent à venir en ce moment. Puis si justement, tu aurais un conseil à donner à celles qui hésitent à aller dans le monde de DJ là, en tant que femme, qu'est-ce que tu pourrais dire rapidement? Moi, j'aurais dit, comme Wayne Gretzky a dit, « You miss every shot you don't take ». Okay? So, ça veut dire qu'il faut vraiment que tu prennes chaque shot. Practice makes perfect. Les gens, ils veulent toujours arriver et être parfait, puis c'est pas vrai. C'est le séjour qui est la meilleure chose. Le séjour, c'est ça que tu vas le plus aimer. C'est quand tout est déjà parfait, à un moment donné, ça devient redondant. C'est les trials and errors, les tribulations. C'est ça qui fait que comme tu vas être encore plus passionné, tu peux le faire. Tu peux faire n'importe quoi, en fait. Viens
viens nous parler, sois gentil avec les filles, tu sais. Je sais qu'ils aiment ça souvent mettre les femmes une contre l'autre, mais ça sert à rien. Vrai. On est plus puissantes qu'on est tous ensemble. D'ailleurs, Ouais. on est meilleurs que les gars. Ouais, j'aime ça. Et la raison pourquoi je dis qu'on est meilleurs que les gars, c'est pas une question de technique, non, c'est parce que nous, quand on mixe, on fait danser les femmes. Et quand les femmes, ils dansent, les hommes, ils dépensent. C'est vrai. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que la fête est partie, Fait que le la fête est party est partie. pogné. Tu comprends? Fait que tu veux faire danser les baddies, tu hires les femmes. C'est vraiment ça que tu as besoin. Fait que oui. T'as Ce serait ça que je compris, dirais. t'as compris la game, toi. J'aime ça. Elle sait de quoi qu'elle parle. Puis dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais voir changer un peu pour qu'il y ait plus d'espace pour les femmes noires DJ? Tu sais, qu'est-ce qui est fou? J'aimerais que ça retourne comme une nouvelle... J'aimerais qu'on retourne vers le passé, tu sais. Musique Plus me manque. Oui. Tu comprends? Tu sais, hip-hop, groove, Ouais. bouge. Oui. I need more of these. Tu sais, Ouais. j'aimerais ça qu'on ait des petites compagnies de production, tu sais. Puisqu'on n'a pas vraiment accès à le mainstream TV, qu'on fasse des émissions sur le YouTube. Tu comprends? Quand je regarde les gens au UK, ils ont des émissions sur le YouTube. On est C'est capable vrai. d'avoir des boîtes de production. On peut le faire nous-mêmes. Là. Tu sais, j'aimerais ça qu'on soit un petit peu plus unis. J'aimerais voir des DJ. Et puis, plus, pas que je dis des DJ, je veux voir des VJ. Je veux des gens qui parlent avec les gens dans la rue. Tu Ah, sais, ça nous manque. tu comprends? Tu parles de ça, T'as je dit suis tout comme, ça, mais moi, oh! je suis comme, oh my God, ça fait- me ouais, manque. ça la manque. fureur. Véronique Cloutier avec les gens qui dansent en arrière, là, oui. Comme Ah, je c'est veux, bon. je veux ça. C'est Surtout bon. après le COVID, on s'est tellement comme. Je trouve Ouais. que les gens se sont tellement mis à part. On a le Isolés. mal de la. Ouais, on est Ouais. isolés, on a le mal de communauté. Comme, Ouais. yeah, let's just get back together. Tu sais, juste faire quelque chose de. That's what I want to see. This Oui. is what I want to see. I want to see people gather together. I want to see people make events together. Puis je veux que les gens soient on their Zoom. OK? Arrêtez de faire ces vieilles business dans la bouche. OK? Comme si. Il faut qu'elle dise. Hein? Non, il faut que je le redise encore. Business dans la bouche, no. On ne fait pas business verbal, pas de business dans le téléphone. Et si on fait business dans le téléphone, il faut avoir un résumé par courriel, OK? Ce n'est Amen. pas des bonnes habitudes. Il faut laisser ça en 2025. Là, on va en 2026. Laissez ça. Amen. C'est fini, ça. Non, c'est vrai. Une structure. Il faut aussi s'entraider. Tu sais, les gens, ils aiment ça gatekeep. Arrêtez de gatekeep. C'est ça qui fait qu'on n'avance pas en tant que communauté. Si toutes différents centres culturels noirs se mettaient ensemble pour décider de faire un festival, il n'y a rien qui va nous arrêter, là. Ouais. On a plein de gens qui sont éduqués. On a des avocats. On a des gens qui savent appliquer pour les grants. On peut le faire. C'est juste qu'on n'est pas prêts à se mettre ensemble. Tu sais, c'est mettre un petit peu d'eau dans votre vin. Apprenez à communiquer aussi. C'est pas Oui. n'importe comment que vous parlez avec des gens. C'est vrai. Fait qu'est-ce que je voudrais voir? C'est un petit peu le retour à l'arrière parce que je trouve qu'il y a un manque de communauté. C'est souvent du mainstream. Comme moi, j'aimais ça. Avant, je connaissais les artistes québécois comme au niveau de la musique. Là, j'en connais quelques-uns, mais je trouve que je suis pas aussi... Tu sais, ils sont où nos Informés, Éric Lapointe? Cara, Ils sont où ouais. nos Boom Exact. Desjardins, La Chicane? Tu comprends ces affaires-là? Moi, je connais ça. Si je demande à ma nièce de me chanter un artiste Elle connaît québécois pas. aujourd'hui, elle va me regarder, elle va me dire non, moi, c'est mainstream. là. C'est du C'est Lil tout. Baby, Ouais. c'est du Megan Thee Stallion, which is not a bad thing, mais en même temps, comme qu'est-ce qu'il fait? Comme on est Montréalais, qu'est-ce qu'on fait dans notre culture? J'aimerais ça qu'on supporte aussi plus les artistes locaux, tu sais, qu'on crée comme un système qui permet que comme les gars ils peuvent nous envoyer les tracks puis que tous les DJs ont accès, puis qu'on joue leur Définitivement. musique parce qu'à New York, moi, là, quand je suis allée à New York, Pop Smoke, il bumpait avant même que Pop Smoke bump C'est à vrai. ici. Là, j'entendais C'est du vrai. Pop Smoke partout. Fait que, tu sais, ce serait ça que je voudrais qu'on voit. Un petit peu plus d'unité, un petit peu plus de système. Mais, tu sais, j'ai bien beau me plaindre, mais clairement, il faut le faire nous-mêmes, là. Oui, c'est ça. C'est ça que j'avais Puis dit. des fois, c'est juste, Faut que tu commences. tu sais, laisser la passion prendre la place parce qu'on pense beaucoup à l'argent aussi. C'est ce qui arrive dans la communauté. Les gens veulent s'impliquer, mais à la fin, ils vont toujours dire c'est combien, combien je vais recevoir. C'est pas tout de suite, des fois. Il faut attendre, OK? Moi, je crois beaucoup à ça, à la bénédiction, à le moment pour pouvoir le faire puis avoir de l'argent. L'argent après. Fait que des fois, c'est juste d'essayer, d'oser, puis de voir qu'est-ce que ça va donner. OK, si ça fait 6 ans, 7 ans que tu fais ça, puis tu vois que ça ne donne pas d'argent, mais peut-être de revoir, Revisiter les chiffre, choses, revisiter, reviser comment qu'on peut faire les choses, mais pas tout le temps se dire, OK, tout est de l'argent, de l'argent. Des fois, c'est plus que de l'argent. C'est la communauté, It's c'est la bigger than you. collectivité, Oui. Ouais. c'est tout ce qu'on apporte. Nous, on est tellement un peuple, une communauté forte. Et Je trouve ça riche. dommage que le monde s'assoit seulement sur Sur des l'argent. choses matérielles, de l'argent, tandis qu'on pourrait tellement amener tout ce que tu viens de dire, là, que ça soit de se rencontrer Moi, en je DJ. me rappelle, je faisais des 8 Oh. heures de DJ pour 100 piastres. Ouais, c'est fou. Au début, c'était 100 piastres. Là, maintenant, c'est sûr que maintenant, yesterday's price is not today's price. Mais j'ai travaillé pour. Oui, c'est ça. Tu voilà. comprends? C'est vraiment juste ça. Mais c'est vrai, tu sais, faire de l'argent, vous pouvez faire de l'argent ensemble, guys. C'est pas
bloquez pas vos blessings de peur que, oh, un tel va le faire avant. Soyez C'est pas ça. comme Michael Jackson et Prince, là. Une petite pointe. C'est ça. Non, mais c'est ça qu'il disait. Michael était comme, dès qu'il y avait une idée de musique, il fallait qu'il rentre direct dans le studio la nuit pour enregistrer la chanson parce qu'il disait que Dieu allait donner l'idée à Prince. C'est- Ouais. Comme ça dérange pas qu'il donne l'idée à Prince. Tu peux le faire aussi. Ben oui, c'est ça. Exactement. Oser, guys. Communiquer, oser. Et unité. Moi, c'est un mot que je retiens. L'unité. Yes. Jess, on est déjà rendu aux questions pop-up. Oui. Mais c'est parce qu'on a une ça veut dire surprise que à c'est la fin, c'est pour ça. Oui. Je te laisse Donc, expliquer le principe. Parfait. Donc, on est rendu au segment pop-up. Le segment pop-up, ça n'a aucun rapport avec l'émission, avec le contenu de l'émission. OK. L'objectif, c'est vraiment d'apprendre au niveau de tes goûts, ta personnalité. OK. Donc, je vais te donner 2 choix et tu dois choisir entre ces deux-là, OK? Il n'y a pas de « je sais pas » ou OK. « je sais ça ». Fait que si je dis sneakers ou talons hauts. Ouh. Sneakers. OK. Ben, parce que I love a heel. I love a boot. Café ou thé? Thé. Cool. Très bien pour la santé. Shopping en ligne ou en boutique? En ligne, j'ai des grands pieds. T'as toujours fait ça? Oui, depuis Ok. que je suis jeune. OK. C'est vrai? Ouais. Hey, j'ai des grands pieds. Je suis désolée. Et moi, je suis pas petite. Je suis 5'9" et demi. Je porte du 11. Depuis que je suis jeune, je magasine toujours en ligne avant En même ligne. que ça soit à la C'est mode. plus facile. Ouais, c'est plus facile pour moi. Journée à la plage ou journée spa? À la plage. Instagram ou TikTok? Ooh, that's a good question. Instagram. Même si TikTok, c'est vraiment une super bonne plateforme, mais Instagram, je suis old school. Pourquoi une super bonne plateforme TikTok? Parce qu'il y a des gens qui disent que TikTok, c'est pour des gens qui n'ont rien à faire. TikTok, parce que l'algorithme va vraiment plus vite. C'est vrai. L'algorithme va vraiment plus vite. Quand tu persistes, l'algorithme va pousser tes contenus. Moi, c'est ça, j'ai étudié en digital marketing. Quand j'ai décidé de faire ma première page de Vibenders, en 1 an, on a réussi à la monter à 80 000 followers. Juste parce qu'on était consistant. Ouais. Consistant. Fait que, tu sais, c'est vraiment juste ça. C'est juste pour ça que je dis que TikTok, c'est bon. Puis en même temps, il y a un bémol parce que ça te donne un... How do you say short attention span? Ton attention, comme tellement que tu consommes des informations rapides, ça trouble ton attention. Fait que ton attention est plus concentration. raccourcie. Ouais, c'est la seule chose que je dis qu'il y a un bémol. OK. Est-ce que je peux te dire un petit dernier? 2 secondes. Netflix ou YouTube? Netflix. OK, good. Jessica voulait vraiment avoir la Oui. réponse. Écoutez, merci. Et merci beaucoup, Merci. DJ Kitriola. Merci pour ta présence. Kitriola. Merci d'avoir accepté l'invitation parce qu'on sait que tu es un oiseau de nuit. Oui. Oui. Hein? Avec le travail que tu fais. Puis c'est une saison qui était très occupée. Mouvementé, ouais. Donc, merci de partager ton univers, toute Merci l'histoire. de m'avoir Puis Ta invité, les passion, filles, merci. vraiment. T'es passionné, on le voit. Oui. Garde cette passion. Puis j'espère que ça a encouragé des femmes qui écoutent l'émission, qui ont envie de se lancer dans le monde de DJing, Ouais. comme on dit en bon français. Donc, on te souhaite une belle continuité pour Yes. tes projets. À vous aussi, les filles. Merci. Je vous souhaite une bonne continuité. Merci beaucoup. Donc, avant de conclure, nous sommes déjà au dernier épisode de la saison de la Tablée des femmes. Quelle magnifique aventure ce fut de parler, de donner la parole à des Ouais. femmes qui osent, qui créent, qui ouvrent de nouveaux chemins. À chaque épisode, nous avons mis en lumière des voix extraordinaires et cette dernière émission ne fait pas exception Non. avec DJ Kitriola qui clôture cette saison en musique Yes. avec toute son énergie et sa créativité. Donc, avant de terminer, je voudrais donner ma gratitude, exprimer ma gratitude. Premièrement, dire merci à Dieu, car sans lui, On serait pas rien là. n'est possible. Amen. hein. Exactement. Et avec lui, tout est possible. Yes. On veut remercier l'équipe de CIBL qui a cru en ce projet Ouais. et qui nous a offert cette belle opportunité. Même si on n'avait pas d'expérience, Ouais. ils ont cru dit quand oui. même en nous, puis ils ont dit oui. Puis merci énormément. Je voudrais remercier l'équipe, mon équipe, Erika, pour la mise en onde. Une fois de temps en temps, vous m'entendez dire « Erika ». Shout out, Erika. C'est elle qui me remet à l'ordre, qui nous remet à l'ordre quand c'est le temps, et c'est le temps. Merci beaucoup.
beaucoup. Anne pour les réseaux sociaux et bien sûr Greenly qui est en train de nous filmer présentement, notre recherchiste. Sans vous, mesdames, il n'y aurait pas de Tablé des femmes, tout simplement. Donc, merci énormément. Et bien sûr, il faut que je remercie mes complices de saison, Jessica et Tamar. Yes, sir. Merci beaucoup, Jess. Ben, merci à toi pour ta confiance, Joe. Toujours. Et puis, depuis le début, tu es là, tu es avec nous. Ouais. Tamar aussi. Ouais. Mais là, malheureusement, Tamar, c'est sa dernière saison aussi. Donc, mais on voudrait la remercier pour son énergie, son authenticité et son engagement auprès de nous. Tu laisses vraiment une belle empreinte dans l'aventure, Tamar. Merci, Tam Tam. Et là, Erika vient de me chicaner, là, parce que là, le temps passe. Puis on veut vraiment écouter la musique de Kid Creola avant de partir. Mais à la fin, je dois quand même dire un immense merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre encouragement et vos partages. Sans vous, cette tablée n'aurait même pas le même sens, n'aurait même pas de sens même. Donc, continuez à nous suivre. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook, sur tous nos réseaux sociaux. Là, vous avez juste à écrire la tablée des femmes. On va poster, on va vous garder à jour sur ce qu'on fait, puis ce qui va être possible pour la saison prochaine aussi. Donc, on vous retrouve l'été prochain pour une nouvelle saison, plus riche, comme qu'on a dit, plus inspirante. En attendant, installez-vous confortablement. Ouvrez vos oreilles et laissez-vous emporter par DJ Kid Creola. Merci, Kid Creola. Merci, Jess. Merci, Joe. Erika. Merci, les filles. OK. Bye. Hey. J'aime quand tu descends. Je t'avoue bébé, j'aime quand tu descends. Ça ne te rendra pas plus indécente. Si par moment bébé tu descends. Ouais, ça me rend fou quand tu descends. Ça ne te rendra pas plus indécente. Tu pourrais m'inspirer plus d'un son. Descends. Pour te mettre bien, j'ai fait ma petite sélection de tous les sons que tu kiffes sur Spotify. Tu penseras à ta playlist Spotify. T'as du Seize et y'a tout ce que t'aimes sur Spotify. Mais qu'est-ce que tu me fais là? Dis-moi ce qui t'empêche de te chier là. On ira là où ça te plaira. Dans la cuisine, dans le salon ou dans la GLA. Mais qu'est-ce que tu me fais là? Dis-moi ce qui t'empêche de te chier là. On ira là où ça te plaira. Dans le salon, la chambre ou dans la GLA. Là, j'aime quand tu descends. Je t'avoue bébé, j'aime quand tu descends. Ça ne te rendra pas plus indécente. Si par moment bébé tu descends. Ouais, ça me rend fou quand tu descends. Ça ne te rendra pas plus indécente. Tu pourrais m'inspirer plus d'un son. Descends. J'entends sonner, je sais que désormais je ne lâcherai pas. J'ai mes œillères, je n'ai plus sommeil. Je divague quand même, mon corps se croit qui traîne en moi. Et c'est maintenant où ça ouvre aller. Comme un même valeur là, c'est maintenant où ça ouvre aller. Comme un même valeur là, c'est maintenant où ça ouvre aller. Comme un même valeur là, c'est maintenant où ça ouvre aller. Comme un même valeur là. Cette vie à long fleuve, tu fonces sans te soucier de comment ils se déferlent. Certains se dispersent, puis ils voient qu'ils ont du mal à freiner. J'entends pas ces temps, j'entends pas là qu'il faut qu'on se taille. Yeah, yeah. T'as la réponse sur toi, quand t'es pas la vague, non te retourne pas. So mais je navigue sur tes pas, moi. Je veux pas te laisser au large et qu'on aille, va rien changer. Et où qu'on commence, ça va rien changer. Et c'est maintenant ça. Autant et baby, fini faisant sans les roulements. Oh là là, elle fait job, elle tape sans les mains. J'ai 31 pour un gros câlin, mais comment ça? Tu veux plus me parler comme ça? Tu veux plus whiner tout en bas?
Je pense sur moi, je me prends pour qui, puis je me prends pour moi. Je comprends ça. Comble d'or, bébé, fais doucement. Malin, bébé, encore dedans. Beaucoup d'efforts pour finir tout devant. Ça c'est du sport, fais très attention. Show me love, show me. Comment ton background, c'est pas possible. Je crois que je vais die pour ton body. But you better show me love, show me. Je promets sans faire plus tes fesses, la baby, bye bye. Je fais que travailler, que flex et tu le prends mal. T'as pas le fait de mes ex, mais tu les copies. Je veux pas flash dans mon visage, mais tes yeux en me. Yeah, it's over, I don't wanna be sober. I go higher, I go lower. Yeah, venom, I go blow 'em, go blow 'em. I'm riding, the wave I'm vibing. By the body I'm sliding through. Yeah, you know how I do, yeah, you know how I do. 4, 5 shots in a row, you know how it go, you know how it go, go, go. 6, 7, then I go low, then I go low, then I go low, low, low. Till I can't think anymore, till I don't feel anymore, till I can't think anymore, till I don't feel anymore, till I can't think anymore, till I don't feel anymore, till I can't think anymore, till I don't feel anymore. Wind it up, push it to the top. Wind it up, push it to the max. Wind it up, give you heart attack. Hella back, yaga hella back. Holla back, gonna holla back. 2 times, turn over and that. Beat it up, beat the kitty up. Tell us your mouth and wind up your waistline slowly. Wind up your waistline slowly. Wind up your waistline slowly. Tu m'excites comme le jour de paix. Girl, wind up your waistline slowly. Girl, wind up your waistline. Your waistline. Bébé, tu m'excites comme le jour de paix. Je veux plus voir ailleurs, t'as tout ce qui me plaît. Tu me donnes envie de jouer à la paix. Aucune marmaille, regarde son boule, si elle whine, je vais drive-by. Elle m'attend, je prends mon temps, je suis dans le S-line. Réactif quand t'écris sur mon WhatsApp. Pour toi, je suis online, bébé. Tu sais, quand je sors du liquide, bah petite balingui, le succès, tu connais. Tu m'aimes, je t'aime et les autres, c'est bye-bye. Quand je te trouve sur le tom-tom, mon cœur fait tam-tam, c'est taille. Aucune mieux que toi sur ma route. T'es mon arc-en-ciel sous la berce. On pourrait se marier à Versailles. T'es ma reine et je suis ton roi. Bébé, tu m'excites comme le jour de paix. Je veux plus voir ailleurs, t'as tout ce qui me plaît. Tu me donnes envie de jouer à la paix. Bébé, tu m'excites comme le jour de paix. Je veux plus voir ailleurs, t'as tout ce qui me plaît. Tu me donnes envie de jouer à la paix. Je ne veux que toi. La justice à cœur est animée par Maître Chantal Pailly, directrice générale de l'aide juridique de Montréal. Ayant grandi dans une famille à faible revenu, née de parents sourds et analphabètes, elle a vu de près ce que signifie vivre sans ressources. Ces expériences l'ont inspirée à créer un espace où l'on partage des récits humains et des discussions authentiques sur l'importance d'une justice accessible pour tous. Écoutez, soyez touchés et découvrez un univers fascinant. C'est un rendez-vous les mardis de 11h à 11h30 sur les ondes de CIBL. Je suis Mélissa et je vous attends à l'émission 20 ans branchés. Chaque lundi de 8h30 à 9h, on explore ensemble l'impact des technologies numériques sur notre quotidien. Ne manquez pas ce rendez-vous inédit pour commencer la semaine. Pour un voyage musical dans les années 80, je vous invite à écouter Spraynet et Spandex où je vous fais découvrir des chansons méconnues mais néanmoins excellentes. Spraynet et Spandex avec Isabelle, les mardis après-midi de 4 à 6, en rappel les samedis soirs de 9 à 11 sur CIBL 101.5. CIBL 101.5 Montréal. Tous les dimanches,
13h, jouez avec nous au Bingo Radio de CIBL. Il y a 3 500 $ en